girls, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis en pleine forme aujourd'hui, je sais pas pourquoi, il fait beau, il fait chaud. Alors aujourd'hui, après vous avoir partagé ma bonne humeur, j'espère que ça vous donnera de la bonne humeur aussi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul qui sera un haul beauté et make-up. J'ai été faire un petit peu les magasins hier, j'avais été faire des courses à Auchan et je me suis arrêtée dans quelques boutiques car il me fallait, bon, chez Kiko, pour être franche, il me fallait rien, hein, mais bon. Et il me fallait encore des produits de beauté. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Auchan, c'est des shampoings, donc des produits cheveux. J'ai repris ma gamme Elseve Dream Long. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas acheté parce que j'avais d'autres shampoings à utiliser. Donc j'ai repris le shampoing reconstructeur qui est comme ça. Il sent super bon et lui, il est à base d'huile de ricin, de vitamines et kératine végétale, pardon. Et ça m'a fait grave pousser les cheveux avec l'huile de ricin dedans. Les cheveux, ils sont trop beaux. Donc on m'a déjà dit que la compo n'était pas géniale. Mais bon, voilà. Enfin, moi, je vais pas dire que je fais pas trop attention à ce que je mets sur mes cheveux, sur ma peau et tout. Mais je vais dire que je regarde pas si c'est 100% naturel. Là, en ce moment, je fais des produits moi-même 100% naturels que je teste. Mais quand j'ai vraiment besoin de produits voilà, de tous les jours, je regarde pas, je prends dans les magasins. D'ailleurs, dans mes cheveux, la dernière fois, j'avais regardé sur YouTube un masque à l'huile de... Non, c'était pas l'huile de karité, au beurre de karité. J'en ai fait un sur mes cheveux et franchement, mes cheveux étaient tout fluides, tout doux, magnifiques. Donc ça, je compte en faire 1 à 3 fois par semaine dans mes cheveux. Il faut le faire 1 heure avant votre shampoing. Et là, vous verrez dans ce haul, j'ai pris encore d'autres choses pour faire pousser mes cheveux. Enfin voilà, je m'écarte un peu, mais franchement, je suis à fond dans les recettes naturelles. Et franchement, déjà, rien que ça pour mes cheveux, un masque au beurre de karité, ils étaient vraiment trop beaux. Ensuite, de la même gamme, donc j'ai pris le Super Soin démêlant, toujours à l'huile de ricin, vitamines et kératine. C'est pour les cheveux longs abîmés. Donc moi, comme ils ont bien poussé et que mes pointes sont toujours abîmées, sèches et tout, donc ça va super bien pour mes cheveux. Et en dernier, j'ai pris le masque. Je prends toujours les 3 produits, comme ça mes cheveux sont super bien nourris, beaux et tout. Et là, c'est le masque SOS à l'huile de ricin. Pareil, ça répare intensément les cheveux et ils paraissent comme neufs. Bon, voilà, ça, ils paraissent. Hein. Ils redeviennent pas neufs. Hein. C'est toujours pour cheveux longs abîmés. Voilà, comme ça. C'est un pot de 310 ml, mais ça sent super bon. Dites-moi vous si vous l'avez déjà testé cette gamme-là, mais moi je l'adore, c'est vraiment ma préférée chez L'Oréal. Ensuite je suis passée chez Action et chez Action j'ai trouvé un sérum à l'aloe vera. Donc l'aloe vera c'est très nourrissant, réparateur et tout, et j'ai voulu le prendre pour le tester. Donc voilà, c'est un sérum aloe vera, c'est soin pour la peau déshydratée, vous voyez c'est très nourrissant, ça réhydrate la peau et tout. Ils disent appliquer en massant délicatement sur la peau et le contour des yeux, c'est ça aussi que je l'ai pris. En cas de contact avec les yeux, bon rincer. C'est un petit pot de, ils disent avec 70% d'aloe vera à l'intérieur. Donc c'est un pot de 50 ml, il se présente comme ça. Je l'ai déjà utilisé une fois, mais vraiment que sur mon contour des yeux. Et franchement, il est bien. La matière, elle se fond très bien en dessous de votre œil et tout. Elle est très très agréable à utiliser. Ça réhydrate, ça brille, donc on voit que c'est bien hydratant. Mis à part que je dirais, c'est l'odeur qui est pas terrible. L'odeur, franchement, est pas terrible. Voilà, ça sent en fait les crèmes de ma grand-mère, quoi. Vous savez, avec le parfum très très fort quand on le sent, mais mis à part ça, il est pas mal. Donc voilà, il se présente comme ça. Il me semble que chez Action, il l'avait déjà fait ce petit sérum-là, mais je l'avais jamais testé. Et là, comme je suis à fond dans l'aloe vera, l'huile de coco, l'huile de cacao et tout, voilà, je me suis dit, je vais tester. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Donc je le mettrai de temps en temps. J'avais aussi envie de le laisser poser en masque sur mon visage et après le rincer. Je verrai bien. Après, c'est un sérum, c'est pas une crème. Mais bon, je verrai bien. Je me suis repris un petit pot de crème à la bave d'escargot. Ça, c'est réparateur, mais à mort. Tout ce qui est cicatrices d'acné, vergetures, voilà, cicatrices tout simplement, rides et tout. C'est super bon. Donc, je l'ai pris. Je sais pas si je vais m'en servir pour dans une recette. J'ai pas encore regardé sur internet s'il y avait des recettes
avec de la crème à la bave d'escargot. Mais ça, c'est un gel d'escargot. Ouais, c'est ça. Je me disais bien que c'était un gel. Il stimule la capacité réparatrice de la peau, notamment en cas de boutons de peau d'orange. Ah oui, j'avais lu ça, donc j'en ai pas. Mais ça peut intéresser peut-être quelqu'un. Pour la peau d'orange, c'est très bien aussi. Du vieillissement cutané et de cicatrices. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'avais pas vu. Oh, ça sent bon. Ah ouais, ça sent super bon. Elle sent super bon, franchement. Je verrai bien, peut-être utiliser pour les deux. Hein. Je peux prendre un petit peu pour faire une recette et le reste à appliquer sur mon visage. Donc voilà, j'ai hâte de le tester. Elle sent vraiment très très bon. Je vous la conseille. Elle a l'air super bien. Et en dernier, j'ai repris de la gamme Elisa Jones, enfin de la marque plutôt. C'est les crèmes comme ça. Je vous ai montré celle au rétinol la dernière fois et j'avais déjà testé celle à l'acide hyaluronique. Elles sont super bien. Et là, j'ai vu qu'il y avait celle à la vitamine C. Et pareil, la vitamine C pour votre peau, il n'y a rien de mieux. Ça va la regorger de vitamines. Elle va être réhydratée. Voilà, vous allez avoir une très très belle peau avec la vitamine C regorgée d'hydratation et tout. C'est super bon pour la peau. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Elles sont à 2 € et quelque chose. Donc franchement, bon bien sûr c'est des crèmes action, hein, ça va pas. Et encore, je vais vous dire, j'allais dire, ça vaut pas les Dior ou tout ce que vous voulez. Mais parfois, moi j'avais déjà lu un article que les plus grands mannequins que vous connaissez, qui vont sur les podiums et tout, la crème qu'elles utilisaient, c'était pas du Dior, du Yves Saint Laurent ou tout ce que vous voulez, c'était la crème de chez Lidl, la Science ou la Science, je sais pas comment on dit. Et c'était celle-là qu'elles utilisaient parce qu'à l'intérieur, il y avait un ingrédient, alors je ne saurais plus vous dire, si je retrouve, je vous mettrai là, qui faisait une très belle peau, qui l'hydratait bien et qui était vraiment bien contre les rides et les ridules. Donc vous voyez, des fois, faut pas forcément mettre des milliers des cents pour avoir quelque chose de très beau au niveau de votre peau. Donc, comme je vous avais déjà montré, ça se présente un petit pot comme ça. Et là, il est jaune. L'autre, il était rouge. Et je trouve qu'ils sont super attirants, franchement. C'est vrai, je vous redis la même chose. Mais ils sont super attirants. Ils donnent envie de tester. Et la crème, elle est operculée. Donc, je ne vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai énormément de crème. D'ailleurs, je pense que je vais encore en donner à ma mère. J'avais eu des crèmes dans les promos et tout, mais j'arriverai jamais à tester tout. Et je vais peut-être privilégier celle que je préfère tester. Ensuite, je suis passée à la boutique des coiffeurs et j'ai vu qu'ils faisaient des huiles pour le corps. Donc aloe vera, jojoba et tout. Et il me fallait de l'huile de carotte et c'est tout, je crois. Ouais, de l'huile de carotte. Et je savais vraiment pas, c'est pour une recette. Je savais vraiment pas où trouver ça et j'en ai trouvé là-bas. Ils avaient vraiment toute une gamme d'huiles. Si vous cherchez des huiles naturelles, allez à la boutique des coiffeurs. Ils ont tout, hein. Aloe vera, huile de coco, huile de jojoba, de ricin, de carotte. Du coup, j'ai pris ça. Ça, c'est pareil, c'est pour une recette que je vais faire. Donc voilà, j'ai pris de l'huile de carotte, hein, c'est vegan et c'est 100% naturel. Comme je vous disais, j'ai pris un lot de petites huiles comme ça et il y avait une recette à faire pour favoriser la pousse des cheveux fins en plus. Et comme j'ai les cheveux très fins, je me suis dit, je vais le faire. C'était un rituel pousse cheveux fins, il était à 24,83 € et vous aviez les 3 huiles à l'intérieur. Donc eux, ils disent, pour faire la recette, je vais l'ouvrir et garder le papier. Hop, à l'intérieur, je vais d'abord vous montrer les produits qu'il y avait, enfin les huiles qu'il y avait. Il y avait l'huile d'aloe vera. Vous voyez pas bien ce qu'il y a les écritures, c'est tout transparent. Vegan. Il y avait l'huile de ricin. Oups, il est accroché au scotch. L'huile de ricin, forcément, ça favorise la pousse aussi bien de vos sourcils, de vos cils, de vos cheveux. Donc ça, c'est l'ingrédient numéro 1. Et en dernier, il y avait l'huile de jojoba. Voilà, je suis trop contente. En plus, c'est des flacons de 100 ml et il vous en faut pas beaucoup, quoi. Donc, je vais pouvoir faire ça pendant plusieurs mois et j'espère attraper de la longueur. Je veux pas des cheveux hyper longs, mais j'aimerais bien qu'ils arrivent en dessous de ma poitrine. J'aurai déjà une très belle longueur. Et donc, la recette que vous pouvez faire, c'est 1 cuillère à café d'huile de ricin avec 2 cuillères à café d'huile de jojoba et 2 cuillères à café d'huile d'aloe vera. Ensuite, il faut appliquer sur le cuir chevelu, vous laissez poser 1 heure avant votre shampoing. Donc voilà, je vais essayer ça.
Et puis on verra bien, je vais tout faire tout mon cuir chevelu, masser et tout. Et en dernier, toujours pour une de mes recettes, il me fallait du beurre de cacao à la vitamine E. Donc ça, c'est un beurre de soin solide, nourrit, apaise, atténue les imperfections, hydratation 24 heures. C'est de la marque Palmers. Ça, on peut l'avoir aussi dans les grandes surfaces, hein, Auchan, Carrefour. Mais là, je l'ai trouvé chez la boutique des coiffeurs et pareil, je me dis où est-ce que je vais avoir du beurre de cacao, franchement. Et ben alors, j'aurais pas pensé. Donc ça se présente comme ça, c'est un gros pot de 200 grammes. Et le beurre de cacao, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en faisant une recette, vous pouvez l'utiliser directement sur vous. Ils disent le pot familial Palmers au beurre de cacao enrichi en vitamine E est une base émolliente, apaisante et très nourrissante. Il aide à estomper les petites cicatrices et imperfections et tonifie la peau. Ça, c'est bien. Excellent produit nourrissant pour le corps et les zones très sèches, sensibles ou eczémateuses. Apaise la peau après une exposition au soleil. Ça, c'est bien aussi. Au froid ou au vent. J'avais vu aussi parce que j'ai lu derrière avant de le prendre. À appliquer quotidiennement sur une peau douce à appliquer quotidiennement pour une peau douce et éclatante, particulièrement recommandé contre les vergetures pendant et après une grossesse. Donc ça, c'est pas mal. Franchement, c'est trop cool. Mais la marque Palmers, ils font beaucoup pour les grossesses et tout, parce que j'avais vu une huile de coco spéciale grossesse, spéciale vergeture, ou c'était une crème, je ne sais plus. Et ils sont fort basés là-dessus. Mais bon, moi, il me fallait ça pour autre chose. Donc, beurre de cacao, j'étais trop contente d'en avoir trouvé. Et ça sent mais tellement bon. Oh, ça sent trop bon. Ce matin, j'en ai appliqué un petit peu pour essayer. On voit mes traces de doigts dedans. Mais ça sent super bon. Et en dernier, on va passer chez Kiko. Donc chez Kiko, j'ai pris plusieurs choses. Du coup, j'en ai profité pour prendre des produits que j'aurais bien voulu tester dans les collections, mais je pouvais pas tout prendre. J'ai pris vraiment, quand elles sont sorties, j'ai pris vraiment ce qui me plaisait. Et là, j'en ai profité de prendre ce que j'aurais bien voulu tester aussi. Donc là, j'ai pris un fond de teint de la collection Festival Glow. C'est le Fresh Feel. Et il a un SPF 30 à l'intérieur. J'ai pris la teinte 04 Amande. Donc j'ai pris des teintes pour moi l'été là. Je vais le tester là dans pas longtemps. Il est comme ça. Et c'est une petite bouteille en verre. On verra bien ce qu'il donne. J'espère qu'il ne sera pas quand même trop foncé. Mais voilà, bon après là je suis très très bien bronzée. Donc il n'y a pas de souci. Donc à tester. Ensuite de la collection Blossoming Beauty, j'adorais le packaging de cette collection. Je ne sais pas si j'ai des produits de cette collection. Je me souviens plus. Je me rappelle l'avoir vu, mais je ne sais plus si j'en ai. Et ça, c'est un mascara 3 en 1. J'avais envie de le tester. Il y avait le testeur, j'ai ouvert. Il y avait 2 brosses et elles me paraissaient pas mal. Je ne vais pas l'ouvrir non plus parce que j'en ai à terminer. Si je trouve des photos, je vous les mettrai là. Mais ça fait une brosse plutôt pour du volume et une brosse plutôt pour recourber et allonger les cils. Je trouvais qu'il avait l'air pas mal. Donc voilà, j'ai pris ça. Le packaging est vraiment beau, hein, de cette collection. Pareil, cette collection-là, je la trouvais trop belle. Et je crois que j'ai pas... À moins que c'est celle-ci que j'ai le blush, je me souviens plus. C'est la Charming Escape, si je crois que j'ai le blush de cette collection-là. Et là, j'ai pris le Silky Bronzer. Je l'ai pris en 02 Unique Sienna. Donc, regardez le packaging. Il est magnifique. Et même les pads et tout, ils sont trop, trop beaux. Il y avait même un petit... un petit papier de soie. J'aime bien quand ils font ça. Bon, je le garde pas, hein, je l'assassine. Le packaging, il est vert, trop, trop beau. Et regardez à l'intérieur, ouais, papier. Magnifique. Et j'aime bien les sentir aussi. Et une odeur de fleurs. Ça sent trop bon. J'ai hâte de le tester. Il est trop beau. Il est vraiment mat, hein. Il n'a pas un peu de satin dedans. Il n'a pas de paillettes. Il est très mat. De la collection Blossoming Beauty, j'ai pris la Blooming Perfecting Powder. Donc, c'est une poudre blanche, vous savez, matifiante, oui, pour fixer le teint. La Blowing, voilà, je vous l'ai dit, c'est ça, powder. Donc, elle n'a pas de couleur, hein, elle est blanche. Toujours avec le petit papier de soie. Et le packaging, il était super beau aussi. Cette collection-là était vraiment très belle. Hein. Et à l'intérieur, c'est trop beau aussi. Hop, le papier dégage. Voilà.
Et j'ai hâte de voir ce qu'elle peut donner. Ah, elle n'a pas beaucoup d'odeur celle-là. Et j'aime bien les poudres blanches comme ça. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle blanchit pas trop le teint. Parce que ça, j'aime pas par contre. Et en dernier, toujours de la collection Blossoming Beauty, j'ai pris le fond de teint compact. Donc, c'est un hydratant et une longue tenue. Effet Foundation. Je vais vous le dire en français, ça sera beaucoup mieux que d'essayer de traduire. Fond de teint compact hydratant, effet blur. Ah oui, ça, un effet blur, j'aime bien parce que ça fait comme si ça vous lissait. On dirait qu'on a un filtre sur le visage. Alors, j'en étais de où? Longue tenue, couvrance moyenne, modulable, fini mat. Voilà, c'est tout. Donc voilà, à voir. J'ai pris 03 beige neutral. Pareil, je l'ai pris pour l'été. Et là, le packaging, il ressemble à celui de la poudre, mais en violet. Oh, j'adore. Le violet, trop beau. Oh, magnifique. J'aime trop. Et le fond de teint, il est comme ça, avec la petite fleur. Et vous aviez aussi une petite... Ça, je l'utilise pas. Moi, j'utilise un pinceau. Hop, comme ça. Trop, trop beau. Alors voilà, mon nouveau haul est maintenant terminé. J'espère que cette nouvelle vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à t'abonner à ma chaîne et à me mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours énormément plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous à vous. Ciao, ciao!